Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce 16e épisode de l'Instant Trotteuse. C'était une semaine plutôt chargée, j'ai pas mal de choses à vous dire et du coup on commence tout de suite. Donc cette semaine vous avez eu le droit au test de la Callister Vernazza. C'est une montre très élégante que j'aime beaucoup. Elle mélange vraiment pas mal d'aspects au niveau du confort, au niveau du style et au niveau de la qualité de fabrication qui sont vraiment intéressants. C'est une montre qui rend hommage à un modèle qui est très connu qui s'appelle la Tag Heuer Carrera et à un autre modèle aussi qui est la IWC portugaise. Donc c'est une très très belle montre à quartz avec un bracelet en cuir avec une boucle papillon. C'est la première fois que je teste une boucle papillon et c'est vraiment très très sympa. Je vous invite à aller voir le test, la vidéo sera publiée très bientôt et puis comme ça vous aurez toutes les informations qu'il vous faut. Aussi j'ai fait un petit dossier spécial Noël parce que c'est vrai que Noël approche, les fêtes arrivent très très vite et puis ça va être le moment ou jamais de commencer à acheter des cadeaux et il faut savoir que les montres font partie des cadeaux les plus achetés et les plus appréciés. Donc si vous n'avez pas d'idée et que vous avez un budget relativement conséquent, parce que ça fait quand même des beaux cadeaux, eh bien j'ai fait un petit guide qui pourra vous aider à choisir le modèle qu'il faut. C'est assez simple, hein, je ne peux pas vous garantir que ça plaira à la personne à qui vous allez l'offrir, mais ça vous donne quelques clés pour bien choisir, et puis quelques modèles d'exemples, etc. Donc je vous invite à aller voir, et puis dites-moi ce que vous en pensez. Et puis aussi, troisième épisode de ma petite chronique Histoire d'une montre, et ce coup-ci c'était Stéphanie, donc ma fiancée qui participait. Elle avait envie de nous parler un petit peu de sa Skagen, une montre qu'elle a achetée il y a quelques temps maintenant et qu'elle aime beaucoup puisqu'elle la porte tous les jours. Et du coup je vous invite à aller voir l'article aussi, je vous mets aussi le lien dans la description pour que vous ne soyez pas perdus. Parmi les montres qui vous ont beaucoup plu cette semaine, j'en ai gardé deux et puis je vais vous parler de mon coup de cœur comme d'habitude. Il y en a une que vous avez adorée et je ne suis pas surpris, qui s'appelle la Seiko Prospex Paddy. Alors en fait c'est une version limitée donc qui a été faite avec la Paddy, qui est une organisation qui gère tout ce qui est plongée, etc. Et qui est très très jolie, elle est très classe, elle est très sportive en même temps. Elle a une lunette, donc la partie extérieure du cadran, qui est de couleur Pepsi. Donc c'est-à-dire qu'en fait elle est bleue et rouge. Alors c'est assez joli, ça met un petit peu de luminosité puis un petit peu de couleur, ça change un peu. Le boîtier a une très belle forme aussi, c'est assez original et voilà, c'est un excellent rapport qualité-prix. Je vous mets le lien dans la description comme d'habitude, allez y jeter un œil, mais je suis sûr que vous allez adorer de toute façon. Et puis une autre montre qui vous a beaucoup plu aussi, dont moi je suis assez fan, qui est la Frédéric Constant Slimline. Alors vous connaissez peut-être la marque Frédéric Constant, c'est une marque qui est assez haut de gamme, hein. Beaucoup de leurs modèles qui sont très 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 chers et qui ne pourront jamais figurer sur la petite trotteuse parce que c'est beaucoup trop cher. Mais ils ont une collection qui s'appelle la Slimline avec une version à quartz en fait, qui est vendue à un prix beaucoup plus accessible. Je vous invite à aller voir, c'est assez sympa. Puis gros avantage, c'est qu'elle ne fait que 5 mm d'épaisseur. Donc c'est vraiment très très fin. Et pour les personnes qui cherchent justement cette finesse, bah, c'est un excellent rapport qualité-prix, hein, c'est un grand horloger, donc vous ne serez pas déçus, ça c'est certain. Et puis mon coup de cœur à moi, c'est la Martenero Edge Mere. Alors je ne sais pas trop comment ça se dit, j'espère que c'est comme ça. Et donc c'est une montre qui est magnifique, je la trouve superbe. Et en fait ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle mélange un peu vintage, moderne, sportivité, élégance. Enfin en gros c'est une montre qui est presque parfaite pour tous les jours. Elle a des petites touches de couleur dans son cadran, ce qui lui donne un look assez décalé en fait, un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Et du coup c'est vraiment très sympa. Je vous invite à aller voir, moi c'est mon coup de cœur. J'aimerais beaucoup pouvoir vous proposer un test, mais elle a un prix qui est un petit peu élevé, puisqu'elle atteint presque le maximum de la petite trotteuse. Elle est vendue à 495 €. Allez voir les photos, et puis dites-moi ce que vous en pensez. En ce qui concerne les nouveautés sur le site web, alors il n'y a pas vraiment de grosses nouveautés, à part qu'en fait, si vous avez eu l'occasion de visiter le site depuis mercredi, il y a un peu de neige en fait qui tombe sur le header du site, donc sur la partie haute. Alors ça sert à rien, c'est vraiment juste pour faire joli, pour décorer un petit peu, et puis pour mettre un petit peu de vie sur la petite trotteuse. Au niveau de la presse, j'ai une seule information à vous donner, qui pour moi est assez importante quand même, qui est en fait le fait que la marque Fitbit, donc le constructeur américain Fitbit, va très probablement racheter le constructeur Peeble. Alors je ne sais pas si vous connaissez les deux, mais en fait Fitbit c'est un petit peu l'expert en termes de bracelets connectés, donc tout ce qui est tracker d'activité, etc. Et Peeble, c'est anciennement l'expert des montres connectées. En fait, ils étaient, je crois, les premiers à proposer une montre connectée, une smartwatch, donc avec un petit écran, et puis sur lesquels on pouvait recevoir des notifications, etc.
Ils ont sorti un deuxième modèle il n'y a pas très longtemps, les livraisons commencent là début décembre. Mais voilà, apparemment ça va pas trop pour eux, les ventes ont fortement chuté depuis le lancement de la marque, c'est-à-dire que la concurrence est de plus en plus nombreuse aussi, donc forcément ça doit être assez difficile. Et du coup, le constructeur américain Fitbit, qui lui cartonne, va apparemment racheter la marque. Au moment où je vous parle, c'est pas encore fait, c'est pas encore certain, donc ça changera pas grand-chose pour vous ni pour moi, mais voilà, je trouvais que c'était important d'en parler. En ce qui concerne la semaine prochaine, je vais vous proposer un test qui est assez sympa. J'essaie d'en mettre un maximum avant Noël pour que vous ayez beaucoup de matière si jamais vous voulez choisir une montre. Et donc qui est celui de la Oxygen Legend Diver. Alors c'est une montre automatique dite de plongée, donc avec une lunette rotative autour du cadran, etc. Elle est vraiment très jolie. Et au moment où je vous parle, je suis en train, presque en même temps, de faire le test vidéo, donc comme ça je vais publier les deux en même temps. Et vous verrez, c'est vraiment une très belle montre. Elle est vendue à 369 €, donc pour une montre automatique, c'est plutôt correct. Et elle est d'excellente facture, elle est très belle, enfin bref, je vous en parle pas trop ici. Vous aurez le test cette semaine, certainement mercredi, et avec toutes les informations qui vous manquent. Et bien voilà, ce 16e épisode de l'Instant Trotteuse se termine, j'espère que ça vous a plu, j'espère que comme d'habitude ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, à cliquer sur le petit bouton j'aime qui est en dessous de la vidéo, à commenter ou quoi que ce soit, à l'envoyer à vos amis, à vos proches. En attendant, moi je vous souhaite une excellente semaine à tous, à très bientôt sur lapetitetrotteuse.com, sur Facebook, Twitter, Instagram, comme vous voulez. Mais à très bientôt, n'hésitez pas à me contacter. Salut à tous, ciao.